Voici la première édition d'un salon Amour, sexe et handicap. Ça se passe à Nantes, des conférences, des stands, mais aussi des outils pour faciliter les échanges et les rencontres. Manon Le Goébel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Merci d'être là. Vous êtes secrétaire administrative et vous allez participer à ce salon. Tout à fait, oui. Un salon organisé par vous, Olivier Rabalan. Vous êtes membre du collectif TECAP. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord pourquoi ce besoin d'organiser un salon Amour, sexe et handicap ? Déjà, la question de la sexualité, c'est pas quelque chose qui est très répandu, enfin en termes d'événements en fait. Et alors, quand on l'associe à celle du handicap, on est sur un peu de tabou en fait. Il y a presque un impensé en fait de la sexualité pour certaines personnes qui seraient toujours enfants, maintenus dans un statut un peu entre deux, sans sexe. Et pour autant, toute personne adolescente ou devenant adulte et adulte a ce besoin, a des pulsions, a des désirs, a des envies. Et l'idée, c'est d'en parler, l'idée, c'est d'informer, c'est de s'amuser, et puis c'est surtout de rencontrer, parce qu'il y a très très peu d'occasions de rencontres pour des personnes en situation de handicap. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à voir cette... vous dites c'est un impensé. Pourquoi vous y pensez ? Parce que en fait, moi, je suis parent en fait de 3 enfants, dont mon premier a un handicap, et ça fait à peu près... une dizaine d'années, voire plus, que j'entends mon fils qui me dit je voudrais trouver une copine d'amour, quoi. Il y a ça, et puis on fréquente aussi au collectif TECAP beaucoup de personnes en situation de handicap, beaucoup de professionnels qui savent pas trop bien comment s'emparer de cette question-là, qui sont un peu démunis. Souvent, ce rôle-là, il est dédié au psychologue, mais bon, le psychologue, il fait aussi ce qu'il peut. Il y a très peu de formation, en fait. Et du coup, voilà, je pense que cet événement-là, il est à la fois pour sensibiliser les parents, sensibiliser les professionnels, et surtout offrir des vraies occasions de rencontre de façon très concrète, quoi. Au-delà des formations, des conférences, etc. On est sur du concret, quoi. Manon, je vous vois acquiescer. Vous avez envie de participer à ce salon où vous dites enfin quelque chose d'organisé. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord quel est votre handicap ? Alors moi, c'est une infirmité motrice cérébrale, donc au niveau moteur tout d'abord, et puis ensuite au niveau cognitif. Donc effectivement, je rejoins les propos d'Olivier. Là, pour le coup, les 2 jours qui vont venir, là, c'est concret. C'est ça que je veux dire. C'est aller à la rencontre d'eux, s'informer, se renseigner dans un cadre un peu sécurisant, voilà, quelque chose de balisé. Et je pense que c'est ce qui manque en fait autour des sujets de la sexualité, de l'intimité, notamment pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est quelque chose qui manque. Vous, à titre personnel, je vais vous poser quelques questions intimes. Vous êtes toujours chez vos parents ? Oui. Vous avez un appartement ? Alors actuellement, je suis toujours chez mes parents. Le prochain objectif pour moi, ça va être d'acquérir un logement autonome. Donc c'est quelque chose qui se travaille parce que effectivement, on a des contraintes au quotidien qui font que voilà, on est plus en difficulté sur tel ou tel pan de la vie quotidienne. Mais oui, voilà, le prochain objectif. Et d'un point de vue sexualité, est-ce que vous en discutez à la maison ou alors c'est un sujet tabou ? Alors à la maison pas spécialement, mais c'est aussi pour ça que je trouve très intéressant voilà les 2 jours qui arrivent parce que justement ça permet de rencontrer aussi des professionnels et d'aller questionner et pas rester aussi dans le cadre familial là où c'est pas forcément évident d'aborder ces questions-là. Mais d'aller vers l'extérieur et de s'enrichir et voilà, d'avoir des réponses propres. Et vous avez, j'imagine, envie de rencontrer surtout quelqu'un lors de ce salon. C'est ça le besoin, au départ, Pourquoi la pas, démarche. ça serait un plus pour moi. Donc voilà, à travers le bal qui est prévu, voilà, les différents événements. Alors, pour faciliter justement les rencontres, alors premier jour, c'est plutôt, on va dire, théorique, on discute, c'est aussi pour les parents, pour voilà, lâcher toutes les questions qui peuvent venir. Mais le deuxième jour, là, c'est la rencontre. Donc, vous faites des speed dating. Voilà, en fait, on a un triptyque Tinder papier. On commence à recevoir des fiches de présentation, en fait, qu'on a récupéré aussi d'une initiative de nos partenaires belges, parce que ce projet-là se fait dans la finalisation d'un projet européen. Et du coup, il y a les bonnes pratiques
comme ça, où ils mettent en place, où ils ont fait évoluer un service d'accompagnement en agence de rencontre. D'accord. Et du coup, Vous avez rempli cette fiche, Manon? Pas encore, Ah, mais c'est prévu. Voilà, c'est important. Prévu. Donc D'accord. il y a le Tinder papier où on va avoir un classeur. Pourront se consulter ce classeur-là uniquement les personnes qui seront inscrites, bien sûr. Où il y a le numéro de téléphone. Soit la personne elle est présente à l'événement, et là on peut organiser une rencontre de façon tout à fait facilitante. Soit effectivement elle est pas là, mais il y a le numéro de téléphone et voilà, après l'événement peut-être que. Et puis à côté on aura des séances de slow dating, parce que speed dating ça va toujours un peu vite, Oui. handicap ou pas. Ça c'est sûr. Et du coup voilà, c'est sur un quart d'heure, son voisin de gauche, un quart d'heure son voisin, sa voisine de droite, et on se présente quoi. Et après en fait il y a un bal, parce que effectivement des fois c'est pas toujours facile de se présenter comme ça, on sait pas trop quoi dire, on sait pas comment. Et là encore handicap ou pas. On va aller favoriser plutôt le côté émotionnel cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Le On toucher, danse, on est rapproché. Il y a une sensibilité des corps et ce qui fait qu'il y a autre chose qui peut se jouer à ce moment-là, quoi. Donc c'est un peu ça. Et puis avec aussi une partie très informative en fait, avec une douzaine de stands, planning familial, il y a des stands autour de sextoys, il y a des stands autour de l'autisme. Il y a il y a une multitude de stands avec un petit espace de contes, enfin de lecture érotique, avec voilà un tas d'animations et puis des consultations de sexologues, des espaces bien-être autour de massages, de la réflexologie. Donc c'est très large. Tout un tas de propositions. C'est favoriser le lâcher prise et la rencontre. Exactement. Bah écoutez Manon, tous nos vœux. On vous souhaite de trouver l'âme sœur. Tout à fait. Bah écoutez. Mais en tout cas, merci d'être venu nous en parler et nous dire l'importance effectivement d'organiser ce type d'événement. Quand vous avez lancé ça, ça tout de suite, parce que c'est sur inscription, donc là il y a encore de la place si on veut. En fait, au niveau des inscriptions, ça a été très très vite. En 3 jours, les ateliers ont été remplis. Mais voilà, il y a les ateliers et puis après il y a le forum et avec des animations aussi qui se déroulent dans le forum. Il y a du maquillage, il y a de. Oui, puis on espère une deuxième édition. Donc là au moins on en parle. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et puis du coup à vous préinscrire même pour le suivant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Guillaume. Moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour encore de très belles rencontres et de belles initiatives de la région. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos idées. Et si vous avez envie de venir sur ce plateau, vous êtes les bienvenus. C'est votre émission. Bonne journée à vous. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine.